Level Up Basketball. Level Up Basketball avec Frizy Couillot, Silvio Matteus et Vin Zamora. Bonjour à tous et on est de retour sur Level Up Basketball pour parler de Bam Adebayo et de son record à 83 points. Euh, je vous le dis tout de suite, je suis saoulé par tout ce que j'ai vu sur les réseaux et dans les médias. Mais Frézy, pour commencer, parlons peut-être déjà de sa performance incroyable. C'était il y a quoi, 48 ou 72 heures, je suis un peu perdu. Ouais. Euh, euh, on l'a vécu tous les deux en live jusqu'à 3h15 du matin. On a vu les premiers moments avec les 31 points dans le premier quart-temps. Comment t'as vécu cette nuit-là? Ben moi, j'étais super choqué. De base, j'étais sur le match Spurs-Celtics. Pareil, ouais. Ouais, je pense qu'on était tous branchés sur ce match-là. C'était le match de la soirée. Et je fais un petit tour sur les réseaux sociaux et je vois Bam qui a 31 points à la fin du premier quart-temps, quoi. Et du coup, j'envoie une photo, je t'envoie un screen et je pète un câble. Je me dis, waouh! C'est quand même, ça fait quand même beaucoup, 31 points sur un carton. Je me souviens à l'époque, Melo, il avait mis dans ces eaux-là sur un carton et on avait tous halluciné. Enfin, j'étais super surpris. Je vois qu'il y avait pas mal de 3 points, tout ça. Je me dis, ah ouais, bam, pas mal. Même si on sait qu'il shoot depuis 2 ans, un peu plus. Mais franchement, voilà comment j'ai vécu ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à me brancher sur deux matchs en même temps. Du coup, je suivais encore le Celtics Spurs et je suis resté sur le Heat Washington, Heat Wizard. Donc franchement, voilà comment j'ai commencé la soirée. Puis je pense qu'on va décortiquer petit à petit le match ensemble. Et Ouais, toi, comment tu l'as vécu à quel moment du coup c'est au 31 points que tu découvres le match? ouais, j'ai pas regardé le premier quart-temps. Je crois que c'est un notif et je vois les messages qui commencent à arriver de X. Et donc, je commence à me dire, ouais, il se passe un truc de fou. Et puis, à un moment, la fin de match, en fait, on nous a forcé à la voir j'étais du coup sur le canal Spurs Celtics et ils nous ont basculé sur ce match-là, donc il fallait jongler entre la tablette, la télé et tout pour voir un peu la suite de la soirée. Mais ouais, comme tu l'as dit, le premier carton, il est quand même stratosphérique. C'est Euh, incroyable. c'est vraiment ce qu'il lance et c'est à ce moment-là, je pense qu'il se dit, bon, bah là, je peux peut-être aller chercher un record. Je pense pas à ce moment-là, il pense qu'il peut aller taper ce record-là, mais Ouais. il me semble que son record en carrière, il est pas si loin des 31 points d'ailleurs. C'est à 40 et quelques, je crois que c'est 40, entre 40 et 44, quelque chose comme ça. Ouais, parce que je crois il a doublé son Ouais, record. c'est ça. Il avait doublé je crois, à un point près, il le doublait, donc ça doit être 40, 42, son record en carrière. Donc ouais, C'est, c'est assez fou. Bon, direct, on s'est dit, bon, c'est les Wizards en face. J'ai revu ouais. point par point, la défense, c'est quand même d'une faiblesse. Puis les Wizards avec un seul intérieur. Ouais, et un intérieur d'ailleurs qui a pas bien défendu, qui était toujours en Du retard. tout. Du Euh, tout. Qui a sur- bien attaqué. Ouais, 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 mais d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il a fait des progrès cette année en défense, mais alors sur ce match-là, je Hmm. sais pas si les mecs sont encore motivés à Washington, comme Nick Young le dit, c'est une équipe de G-League. C'est le seul truc, je Ouais, suis d'accord avec Nick Young, mais c'est déjà ça. Euh, ils attendent l'année prochaine avec impatience, de toute façon, les Wizards pour se lancer. je vais rigoler si les deux ils sont encore blessés et que ça continue pendant des années comme ça. Mais bon. Ouais. On impose the process là-bas maintenant. Euh, du coup, est-ce que tu veux qu'on continue à parler du match ou est-ce qu'on parle directement des polémiques? En parlant des polémiques, ça va nous ramener sur le match, donc commençons. Oui, on peut parler des polémiques en lien avec le match. Allons-y. Yes, je t'écoute. Du coup, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux sur ces dernières 48 heures? Alors, bon, déjà pour reprendre les 3 dernières minutes du match, je comprends qu'il puisse y avoir une polémique, même si pour moi ça n'en est pas vraiment une. Parce que je comprends que Miami, les joueurs, le staff, aient voulu continuer à mettre en valeur Bam Adebayo pour qu'il batte ce record. Je pense que c'est quand même une bonne chose, même si dans la façon de faire, c'est dégueulasse. Ok, d'accord.
Donc sur ce point-là, je pense on est assez d'accord. Sauf que toi, tu es peut-être un peu plus extrême que moi. Ça t'a Je vais te vraiment dire gâché, après. ça t'a gâché la fête, tu peux me le dire. Ouais, c'est moi je trouve que, en fait, j'ai un énorme respect par rapport à la paire de Bam Adebayo. Franchement, je suis super content pour lui. C'est un joueur que j'apprécie, que je pense qu'il a pas de hater. En tout cas, jusque-là, il n'avait pas de hater. Là, ah bah, Mais en vrai, c'est un joueur ouais, que j'apprécie, que j'ai toujours apprécié, qui est arrivé. De base, il était rotation d'Hassan Whiteside exactement. dans un rôle défensif. Donc franchement, ouais, quand on voit sa progression, franchement, j'étais super content. En plus, c'est un joueur qui a des origines africaines du Nigeria. Donc franchement, forcément, j'étais trop content. Surtout en regardant le match en direct, j'ai vraiment suivi la deuxième mi-temps en exclusivité et en intégralité, pardon. Et franchement, bah, je kiffais. Je me disais, waouh, putain, les gars, ils le mettent bien en valeur. Ça reste du basket, c'est lourd. Par contre, les 3 dernières minutes, c'est là où pour moi c'est problématique. Euh, En fait, ce qui est problématique, c'est le fait que ce ne soit plus du basket. C'était vraiment plus du basket ce qu'on voyait. Genre, il y a des joueurs qui font exprès de louper des lancers francs. Encore chercher le joueur à chaque possession, j'ai pas de souci du tout avec ça parce que ça restait du basket à un moment donné. Mais quand tu loupes exprès des lancers francs pour faire en sorte que Bam ait la balle ou quand tu fais des fautes sur les 3 dernières minutes du match pour stopper le chrono, pour maximiser le nombre de possessions, je trouve que ça gâche un peu la fête. S'il y a cette performance-là, 83 points, sans cette mascarade de basket à la fin, je pense qu'il n'y a pas du tout de polémique. La seule polémique, c'est purée, il a fait ça contre des Wizards, une équipe G-League des Wizards. Donc les gens auraient juste dit ça vite fait, ils auraient oublié, quoi. Mais là, en fait, s'il y a plein de débats à gauche, à droite de pas mal de médias, je pense que c'est par rapport à ces 3 dernières minutes qui ont posé problème. Et en fait, c'est surtout dépasser une performance comme celle de Kobe Bryant en la forçant un peu par des arrêts de chrono, maximisation de possession. Je pense que c'est ça qui peut un peu choquer les gens. Et moi, j'ai juste un problème avec ça. Par contre, je suis super content pour Bam Adebayo. Le seul souci que j'ai, c'est les joueurs du 8 et le staff du 8, comment ils ont géré ça. J'ai un petit souci avec ça, mais en vrai, ça n'enlève rien. Bam Adebayo est à présent le deuxième meilleur scoreur sur un seul match de l'histoire de la NBA, voilà, tout simplement. Et va falloir vivre avec ça dans tous les cas. Pour Et certains. ça n'enlève rien. En fait, cette performance-là, désolé, je te laisse la parole juste après, mais en fait, cette performance-là, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils se disent que comme Bam Adebayo, et c'est ça que je comprends pas trop, comme Bam Adebayo a mis 83 points, les 81 points de Kobe, on doit plus y penser, mais non. Enfin, les deux performances, c'est des performances exceptionnelles, très différentes, mais c'est des performances historiques. Et il y a que eux deux plus Will Chamberlain dans l'histoire de la NBA. Donc, même, enfin, même nos parents n'étaient pas sur Terre, en fait. C'est ça le truc. À l'époque où ça a été fait, il y a eu que 3 gars qui ont pu atteindre ces 81 points et plus. Donc, franchement, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste la manière à la fin qui peut un peu déranger, bien sûr. Mais ça se trouve, on aura oublié dans 2 ans, quoi. Bah ouais, c'est ça le grand débat et c'est moi ce qui m'a vraiment fait très très mal. Parce que, bon, j'ai ouvert les réseaux sociaux après, je me suis dit, bon, je savais pas si le mec avait mis 83 points ou s'il avait craché sur la tombe de Kobe Bryant en fait. Je savais pas ce qu'il avait fait exactement. Je suis allé me coucher, je me réveille le lendemain, je me dis, bon, peut-être que je vais voir les réactions des médias. Donc, je me mets sur la célèbre émission à 12h45. Et, bon, déjà, je vois le plateau, non, je pouvais pas craindre qu'ils allaient dire ça, mais c'est une folie. Donc là, on nous explique qu'en gros, on se rappellera pas de ce record parce que c'est que Bam Adebayo. Et si ça C'est avait été, dur, hein. J'avoue que c'est dur, hein. C'est dur. si ça avait été Luka Doncic, là, on aurait retenu que Bam Adebayo n'est pas capable de faire ça une seconde fois, donc ça compte pas. Là, je me suis dit, mais personne lui demande de faire une seconde fois, c'est marqué, il l'a fait une fois. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ces arguments? Bon, c'est les mêmes mecs qui disent ouvertement qu'ils n'aiment pas Jason Tatum ou qui vont nous dire que Donovan Mitchell n'est pas une superstar. Donc bon. Enfin, je trouve ça dommage en fait qu'ils aient pris si peu de pincettes. Euh,
En fait, le débat, c'est de se dire quoi? Que Bam Adebayo ne mérite pas ça. Il y a beaucoup aussi ce truc qui est ressorti en anglais, c'était deserve it. En français, on l'a aussi utilisé, hein, le mot clairement, il ne mérite pas que ça lui arrive. Ça a l'air d'être un gars hyper agréable. Je pense que tu l'as vu comme moi sur les réseaux sociaux, ce qu'a publié Derby Ball. Ça a l'air d'être vraiment un super humain. Ouais, ouais, c'est top. Euh, J'ai kiffé. Il donnait des choses aux gens démunis, tout ça. Enfin, c'est un bon. Mais voilà. ouais, non, franchement, je comprends pas trop cette haine. Je suis d'accord avec toi, en fait. Moi, après, tu me connais, je fais pas très attention Il fait. aux avis négatifs des gens parce qu'en fait, même moi en tant que joueur, quand je suis rentré en sélection, j'ai eu plein d'avis négatifs, mais il fallait que je fasse abstraction de ça et que je prenne que le positif. Et du coup, j'ai tendance à faire ça automatiquement quand j'analyse quelque chose, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, on voit de tout, on entend de tout. Et là, la preuve, franchement, dans cette célèbre émission de midi 45, franchement, j'ai été vraiment, en vrai, maintenant là que je prends les propos et que je me mets à la place, enfin, je me mets à la place d'un spectateur simple, je me dis waouh, c'est quand même chaud de dire ça quand même qu'il ne mérite pas parce que c'est pas un joueur offensif de Hmm. base. En fait, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que dans la ligue là, il y a que 6 7 gars qui ont le droit, qui sont légitimes pour vous de faire ça. C'est vrai que c'est Exactement. un peu dur. Après bon, moi je m'attarde pas vraiment sur ça, mais c'est vrai que en fait, il y a de tout. Et l'opinion publique, il peut être dur parfois et je comprends pas du tout comment on peut s'attaquer à Bam Adebayo. Pour moi, si on peut s'attaquer à quelqu'un, c'est la manière dont à quelque chose, pardon, c'est la manière dont le hit a pas joué au basket sur les 3 dernières minutes. Et encore, Oui. on peut en discuter vite fait, mais c'est vraiment si on me demande s'il y a quelque chose qui m'a dérangé, ouais, ou qu'on me demande mon avis, je dis bah lourd, mais ces 3 dernières minutes m'ont dérangé, mais je vais pas en faire tout un plat non plus, tu vois. Genre, j'en ai fait tout un plat sur le coup parce que j'ai vu le match en direct et ça me faisait chier de voir mon joueur préféré all time se faire dépasser par du forcing comme ça. Mais au final, je vois qu'il y a des gens qui font vraiment des discours, genre vraiment à froid, 2 jours après, Voilà, on est à qui font. froid, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est ça. À chaud, je peux le comprendre. Genre, putain, tu dépasses Kobe de cette manière-là, casse les couilles, pardon, casse les pieds, tu vois. On va mettre un petit bip dessus. Mais vraiment, tu vois, casse les pieds, c'est relou, tu dépasses Kobe de cette manière-là. Mais en vrai, à froid, tu peux pas avoir certains discours. Et du coup, il y a une opinion publique. En fait, on entend de tout et vraiment beaucoup de n'importe quoi Ouais. C'est un à gauche, problème. à droite. Et encore une fois, je veux juste te dire ça. Tu parles d'opinion publique, mais il y a opinion publique et opinion publique. Il y a le mec qui va mettre un tweet sur X et il y a le mec qui est à l'antenne devant 10 000, peut-être 100 000 personnes, je sais pas combien ils font d'audience, Plus, et plus, plus. qui va dire la même chose que le mec qui tweet sur X. Les propos, pour moi, ils sont inacceptables. C'est un manque de respect envers le joueur Kebama Adebayo. En fait, le mec a mis 83 points. Et la première chose qu'ils ont à dire, enfin, peut-être pas la première, mais la rengaine, c'est ce gars ne mérite pas. On parle d'un gars qui a fait un exploit et limite, il est en tort. Et, Et là, et- c'est et je, ça, je suis d'accord avec toi. et je veux reprendre aussi ce que tu as dit. Tu peux en vouloir euh, aux autres joueurs de Miami, au staff, à la façon avec laquelle ils ont abordé le Money Time. Mais moi, les premiers à qui j'en veux, c'est les Washington Wizards. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Moi, les Wizards, dans tous les cas, ils se réveillent que dans le dernier quart-temps et ils essaient de faire des prises à 2, voire même à 3. C'est ridicule. Sans ballon, hein, off-ball. Off-ball. Mais ouais, en vrai, si on peut revenir vite fait sur les 3 dernières minutes, en plus, je vois pas comment les gens peuvent en vouloir à Bam Adebayo parce qu'on a des vidéos qui montrent clairement qu'il demande à ses coéquipiers de ne pas faire faute. C'est Parce que ressorti. même lui, il ne veut pas que ses coéquipiers fassent faute pour récupérer la possession. Il voulait avoir sa performance legit, quoi, en mode basketball jusqu'au bout. Même lui, il a demandé, faites pas faute. Au final, ils font faute. Bon, il est quand même content. Il fait sa performance et c'est Ah normal. ouais. Il va pas faire tirer la tronche. Il va pas tirer la tronche alors qu'il a réussi une performance comme ça. Mais ce qui va être dur avec lui dans les prochains jours, c'est que là, il y a le match en direct là contre les Bucks.
Et là, actuellement, c'est le début de deuxième mi-temps. Il a 8 points, 4 sur 15, 0 sur 4, et les gens vont le juger par rapport à ça, en fait. Et je pense que, en fait, ce qui est compliqué par rapport à une opinion publique, et parce que c'est quelque chose dont tout le monde parle, hein. J'ai même des membres de ma famille qui connaissent rien au basket qui m'ont envoyé des messages pour me dire, t'as vu ce qui s'est passé? En fait, il a une hype. Normalement, ça aurait dû être une hype comme Kobe a eu pour son dernier match, comme LeBron a eu pour le Game Ouais. 7. Cette hype-là, elle va avoir un effet de bad buzz et ça va être dur quand même. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que je comprends ton avis par rapport à ça. Pour moi, si t'as envie de te défouler, tu peux faire une guerre avec à Spoelstra et quelques joueurs si tu veux, mais pas Bam. En fait, Bam, il mérite pas du tout de haine. Et comme tu l'as dit bien avant, on sait que en dehors du basket, c'est un très bon gars et que lui, en plus, on a des vidéos aujourd'hui pour qui prouvent que lui, il a demandé à ce que ça se passe pas exactement comme ça et il voulait jouer au basket jusqu'au bout, quoi. Donc un peu déçu de l'opinion publique. Pas tout le monde, bien sûr. Il y a des gens qui ont une analyse très saine de cette situation-là. Euh, J'ai adoré Yanis, moi, j'ai adoré la déclaration de Yanis qui a dit, eh les gars, faut pas oublier qu'en fait, il a mis 83 points. C'est Kevin Durant incroyable de aussi. dire ça. Kevin Kevin Durant, Durant il a a dit. une super Ouais. réaction. Et du coup, Mm. c'est deux mecs qui carrément auraient pu battre ce record, tu vois. C'est pas comme d'autres gars qui commencent à sortir dans les médias et nous raconter que c'est limite une honte de battre. Non, mais tu vois, euh, Nick Young qui va nous dire ça alors il célébrait des tirs qui rentraient pas. Frère, c'est bon. Ouais, après, bon, lui, c'est vraiment un contexte fanatique et pote en même temps. Il était fan de Kobe, il est devenu pote avec lui et On aime je pense tous. que c'était. On aime tous. Ouais, non, mais, On a fait un ouais, mais podcast lui, sur 81 points il y a quelques temps. ouais, mais lui, c'est différent. Il a vraiment côtoyé de très près, quoi, pendant longtemps. Mais ouais, je pense que il était très attaché à ce que Kobe garde ce record-là à vie et il peut, bien sûr, Nick Young, il peut dire des choses superbes des fois. Des fois, j'écoute les podcasts de Gilbert Arenas où il intervient. Des fois, il dit des choses superbes, mais des fois, ça peut être catastrophique. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment 50% quand il parle de la manière dont le Heat a joué, je suis d'accord avec lui. Mais Ouais. quand il dit que Bam ne mérite pas, je suis pas d'accord, quoi. Et c'est un mérite, justement. Il a été chercher ce mérite-là. Il y a un truc de. En fait, je comprends pas pourquoi Bam Adebayo, c'est un peu la. Pourquoi il mériterait pas? Pourquoi c'est une. En fait, ils le prennent quoi? Pour une sale gueule? Il a pas cette beauté de joueur qui lui permet de pouvoir avoir ce record-là. Mais peu importe, en fait, maintenant, c'est fini. Il a mis Ouais, 83 points. Plus personne ne peut rien dire. ouais, c'est Alors, ça. peut-être qu'il sera battu par Luka Doncic, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, mais pour l'instant, il a le deuxième meilleur record Ouais, de l'histoire c'est du ça. basket en NBA. C'est ça, c'est ça. Justement, là, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Est-ce que selon toi, du coup, ce record peut être battable? Et Et par qui? je crois qu'on en a parlé dans le truc de Kobe il y a un mois. Jamais on Ouais, aurait mais imaginé. là, on est obligé d'y repenser, sachant que, bah, on voit que c'est pas quelque chose d'impossible au final, Non, même mais si on tu te rends pensait que c'était compte? impossible. Non, mais c'est fou. On a attendu 20 ans après. On a dit, on se disait, ouais, c'est pas tout de suite que ça devrait arriver. Un mois après, le record il tombe. C'est un Et truc de du coup, fou. c'est Bam Adebayo. Donc, le record, est-ce qu'il va être battu? Bah ouais, parce que moi, je pense que tu vois, de voir ça et de voir que c'est Bam Adebayo qui l'a fait. Il y a un gars qui va vouloir le faire. Oui, les mecs, surtout dans ces mois-là, là, tu vois, les mois de mars, là, où il y a des équipes qui jouent plus rien, d'autres qui sont en D'autres train qui de se faire leur préchauffent pour les ouais. playoffs. Voilà, ça peut donner une envie. Maintenant, c'est là qu'il faut respecter le truc, j'en reviens toujours à ça. Il va falloir se lancer dès le début de match, mettre énormément de points comme il l'a fait. Euh, Ouais. il faut être vraiment in the zone. C'est Ben, c'est pour ça que moi, je vois vraiment, tu vois, je vois vraiment un Wemby ou un Luka ou un Ant. Je vois ces trois gars, ou Shai, ouais, ces quatre gars-là, capables d'aller chercher ça. Après, je dis ça, ça se trouve, ça va être Cam Thomas, il va en mettre 101 et on va voir flou, tu vois. Et ça, là, mais je pense que il y a un des gars qui va vouloir être le visage de la NBA qui va tenter directement, je pense, ouais, dans le après, mois de mars, là. il y a des gars qui, je pense, n'ont plus le cardio pour aller le faire. Tu vois, des mecs plus anciens. Tu vois, par exemple, des KD, des Harden, j'y crois plus. Harden, Lucas, j'y ai cru à un moment.
Ouais, ouais, mais là, bon, maintenant, il sera plus capable de faire ça. Tu Moi, sais, il y a j'avais même cru en un mec comme Harden et Damien Kawhi. Lillard à un moment. Je Ouais, me ouais, ouais. disais que les deux, je me disais, il y en a un qui va le péter. Et d'ailleurs, Lillard a fait 71 points Hmm. il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ah, c'est pas si vieux. Ouais, ouais. Mais ouais, du coup, ça va être non. Franchement, je me pose des questions. Le plus légitime à ça serait peut-être Wemby au final. Ce serait, il peut tout faire. Il est plus Mais grand là, que tout le monde. pour l'instant, avec ces restrictions de minutes, c'est un peu compliqué, mais. Ouais, mais des fois, il en met 42 en 23 minutes. Il met Ouais. 42 points en 23 minutes, donc c'est pas impossible. Mais Hmm. en tout cas, faut vraiment souligner la belle performance de Bam Adebayo. Et je pense qu'il faudrait que les gens arrêtent un peu de dénigrer cette performance, parce que dans tous les cas, même si Bam Adebayo avait mis 63 points, ça aurait été énorme. Quoi qu'il arrive. Mais là, 83. Genre, c'est quelque chose qui arrive vraiment tous les 20 ans. Enfin, là, Ouais. c'était pas arrivé depuis 20 ans. Et avant ça, c'était pas arrivé depuis 50 ans. Ouais. Donc, non, franchement, moi, je pense qu'il faut respecter la performance. Il faut l'accepter comme elle est. Elle a sa propre histoire, comme Kobe a sa propre histoire. Kobe n'a pas non plus joué face aux Spurs de 2006. Kobe, il a joué face à des Toronto Raptors avec un jeune Chris Exactement. Bosh, un, un Jalen Rose. Bon, c'est vrai que Jalen Rose s'était donné, mais il n'y a pas eu de. Je me suis refait le match aujourd'hui. Il y a pas eu de prise à deux sur Kobe et que Jalen Rose avait demandé au staff pourquoi on fait pas de prise à deux Ouais, ouais, ouais. et que le staff il se disait ouais mais non il va à un moment donné il va louper. Au final bon il était dans un soir incroyable donc voilà, mais chaque performance a son histoire et je pense qu'il faut la respecter. Bon, malheureusement, on n'a pas l'histoire de Will Chamberlain parce qu'il n'y a pas d'image, mais Hum. franchement, faut respecter la performance de Bam et à tout jamais, il sera dans l'histoire des records. Et moi, je te pose une question, est-ce que selon toi, en tout cas moi c'est mon avis, est-ce que selon toi, du coup, il est Hall of Fame automatiquement? Waouh, je me suis pas du tout posé cette question. Moi, je Déjà, pense que ouais, déjà, je pense que c'est un maillot retiré à Miami parce que j'étais en sûr train et de. certain. 2018, j'étais à Miami, il était, comme tu l'as dit, remplaçant de Whiteside. Ça fait un bail qu'il est à Miami C'est et il a fou. impacté cette équipe. Et alors que je le vois encore comme un jeune joueur. Enfin bref. Et maintenant Hall of Fame, bah, je pense que ça créera des débats encore très forts. Et on va se rappeler de ce match de 83 points au Mm. moment où il pourrait être intronisé. Pour l'instant, j'ai envie de dire non. Ah ouais? Hmm. Pour moi, en fait. Il est dans un livre de, enfin, en fait, il a pas le record, bien évidemment, il a le deuxième record. Mais pour moi, si personne ne dépasse jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, Ouais, pour moi, bah, du coup, il sera vraiment à tout jamais le meilleur de l'ère moderne il a l'air moderne. en termes de stats. Et c'est une stat c'est pas comme si on te demandait qui a fait le plus de contres sur un match. Et encore, je crois que c'est Dikembe et il était Hall of Fame. Mais on ne demande pas qui a fait le plus d'interceptions sur un match. On te demande vraiment, enfin, c'est la première stat qui me vient en tête, qui a mis le plus de points dans un seul match. Et on en parlait souvent des 100 points de Will Chamberlain, des 81 points de Kobe Bryant. Et je pense que ça va être une donnée qui va devoir compter, je pense. Surtout qu'il a déjà été meilleur défenseur. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, si on voit Draymond Green, il a des titres. Si on voit Rudy Gobert, c'est sûr Ah qu'il sera oui. Hall of Fame. Il a Oui. plusieurs titres de meilleur défenseur. Ah oui. Est-ce que ça vaut pas un Hall of Fame aussi? Bah, ça se discute. Je sais plus si Ben Wallace aussi l'est ou pas. J'ai plus de. Il a été meilleur défenseur, mais je sais pas Non, non, si. je veux Si, je dire si. crois qu'il a Ouais, été Hall of Fame. Il a été ouais, Hall of bon, Fame, bah. je crois. Oui, donc du coup, Ouais. Gobert le sera automatiquement. Mais Je vais pour vérifier pendant que tu parles. Adebayo, tu vois, en fait, et bon, c'est 83 points, il compte, mais après, c'est un match. Le Hall of Fame, pour moi, c'est sur une carrière. Il a fait finale NBA, il a fait meilleur défenseur. Ça se discute. En fait, l'un comme l'autre ne me choquerait pas, en fait. Au moment où on parle. Tu penses qu'il manquerait peut-être un titre pour vraiment cimenter tout ça? Ou une autre distinction personnelle Ouais. tu vois. Meilleur défenseur, quelque chose Ouais, comme tu vois, ça. c'est pas un mec qui a été first team, c'est pas un mec qui a été même second Ouais, team. c'est vrai. Et puis cette saison, il est non, il est pas All-Star. Non. Est-ce que Team USA compte dans le Hall of Fame?
Il a eu 2 médailles d'or quand même. C'est pas mal. Mm. Si ça compte, ça y fait. Et avec du temps de jeu. Ouais. Avec du temps de jeu. Donc, ouais, non, je pense que ça se discute. T'as quelque chose à rajouter sur le sujet? Non, bah, ça fait du bien d'en parler. Je redescends un peu. Mais T'as non, extériorisé? je suis vraiment saoulé. Et je fais une distinction encore une fois entre les personnes lambda qui vont donner un avis. Je me considère comme une personne lambda. Et des gens qui gèrent des médias et qui vont cracher leur venin sur un joueur qui vient de faire un exploit stratosphérique. Ouais, c'est ça, surtout que J'ai trouvé ça les dégueulasse. médias, c'est vraiment l'image que certaines personnes se font du basket et en vrai, ça anime un peu de la haine envers un joueur qui n'est pas mérité. C'est Pour ça. moi, la seule haine qu'on peut possiblement avoir, et encore, ça doit pas être trop long, c'est envers la manière dont le Heat a terminé le match, mais ça doit pas non plus, on doit pas non plus s'éterniser sur ça, quoi. Voilà. Enfin, il y a un gars qui a quand même mis 83 points, quoi, à tout niveau, et c'est, je veux dire, son nom est Erwan Abotret, qui avait dit ça, à tout niveau, que tu Voilà, sois pour en ça. départemental, en région, en national, peu importe, quand tu mets, rien que quand tu mets 50 points, c'est une dinguerie comme performance. Là, on Oui, parle de 83 points dans la plus grosse ligue au monde. Peu bien sûr. importe si c'est la pire équipe de NBA, ça reste des joueurs NBA en face. Mais ouais. Et ça reste 83 points. Est-ce que aujourd'hui on met allez Alperen Şengün en Pro B? Est-ce qu'il met 83 points? Non. Je pense pas. Je pense pas, non. Non, tu vois, il marquera beaucoup de points, il fera des stats. Mais est-ce qu'il irait jusqu'à 83? Non, c'est pas une performance de merde, hein. C'est Ouais. énorme. C'est comme toi. Est-ce que si je te mets en R1 demain, est-ce que tu mets 83 points? Bah, je pense pas, C'est j'espère, dur. mais je C'est pense dur. pas. C'est dur. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, franchement, bah, respect à Bam Adebayo. Euh, Pas respect aux Wizards. Et, mais franchement, j'espère qu'il va pas se produire une vague de haine Ouais, faut que ça se calme. pour la suite de la saison. Je pense que ça va se calmer, mais après, il y a pas mal de gens, comme tu me dis dans off, qui sont un peu fanatiques de Kobe et qui mélangent tout. Faut pas tout mélanger, en fait. C'est pas une insulte envers Kobe du tout. C'est juste, et je pense que, comme on l'a dit, je pense que, et comme Bam l'a dit lui-même, et comme d'autres personnes l'ont dit, je pense que Kobe aurait dit, ouais, t'aurais dû en mettre plus, ou refait cette performance-là, et il l'aurait encouragé. C'est sûr, Kobe, il était grave dans le partage et dans l'encouragement avec les joueurs, donc c'est juste pendant sa carrière qu'il voulait vraiment pas de concu mais dès qu'il a pris sa retraite, il était en plein encouragement avec tout le monde, et donc faut savoir mesurer les choses, quoi. Ouais, surtout que les mecs que j'ai vu tailler sur X, ils étaient pas nés quand Kobe a eu son premier titre. Mais voilà, je crois que malheureusement, le nom d'Adebayo va continuer à être associé à celui de Kobe Bryant. De ce fait-là, c'est dommage. Voilà. C'est dommage, mais bon, est-ce que lui, il en a rien à foutre, je pense, j'espère. J'espère que ça va pas l'atteindre par contre, parce que là, ça serait encore moins drôle, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et j'espère que du coup, sa copine va battre le record de points en WNBA également, AJ Wilson. Ouais, Quel couple. Donc, non, franchement, je crois que c'était la respect. première fois qu'elle allait voir un de ces matchs, hein, d'après ce que j'ai. Non, en fait, elle avait déjà été le voir, mais ça faisait depuis un moment qu'elle n'avait Ça pas faisait été un le moment. voir. Elle avait fait une tournée en Europe. Elle était notamment à Paris. Elle était à Paris la semaine passée. Et du coup, elle est rentrée de Paris pour le voir pour la première fois depuis un long moment. Et il fait ça, quoi. C'est beau l'histoire. Il y avait aussi sa Ouais, maman qui était dans les tribunes à Bam Adebayo. Donc, non, franchement, c'est la belle histoire de la saison, exactement. j'ai envie de dire. De la Hmm, saison régulière. voilà. Et comme dit Chris Singleton, on ne l'oubliera pas dans 15 jours sur record. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. On a été Ok, complet. bon. Yes. Merci Frizzy, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. À plus. Salut tout le monde.